Coucou mes moussis, ça va? En tout cas, j'espère que vous pétez la forme parce que moi je répète la forme. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon évolution capillaire, de mon aventure capillaire. Je vais vous parler de mes cheveux depuis que je suis dans le ventre de ma mère jusqu'au jour de nos jours. Oh là là, déjà, il faut savoir que dans le ventre de ma mère, j'étais canon. J'étais, oh, cute. Hein, tu vois comment on dit cute là, j'étais belle. Et là, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Mes cheveux m'arrivaient jusqu'aux fesses. Oui, en tout cas, j'ai une photo pour prouver que ce que je dis c'est vrai. Je veux mettre une photo de moi là quand je suis dans le ventre de ma mère. Oh, ne suis-je pas cute? Bon, trêve de blagues. Il faut savoir que chez nous, on a le droit de se coiffer de la maternelle, donc c'est-à-dire petite, moyenne section jusqu'à la grande section. Quand tu arrives à la cille là, ma mère te dit que ma fille, on coupe tout. On te fait la coupe à la garçon, jolie, jolie. Donc, moi j'ai été coiffée à ras de la cille jusqu'en seconde. Malheureusement, je n'ai pas une photo. Je n'ai pas. Alors, j'ai commencé à me coiffer en seconde. Et mes cheveux poussaient super bien. Donc, et vous pouvez imaginer, j'avais le volume. J'ai toujours eu le volume. J'avais le volume, la densité que j'ai aujourd'hui. C'est comme ça que le temps passe. Et après, quand j'arrive en première, ma mère me dit, ma fille, tu sais quoi? Tes cheveux sinon, c'est trop. Non seulement c'est volumineux, c'est beaucoup. Oh, c'est difficile à coiffer. Ma mère a déclaré officiellement que mes cheveux étaient difficiles à coiffer. Moi, je ne voulais pas mettre de défrisant sur la tête. À ce moment-là, moi, ce que j'avais prévu, c'est de mettre un défrisant quand j'arrive à l'université. Le temps passe et un jour, je pars dans la chambre de ma mère, je monte sur le lit, je commence à jouer comme d'habitude. Je vois une boîte là. C'était rose. Je dis que maman, c'est quoi ça? Elle dit que, hein, tu ne sais pas que tes cheveux là sont trop durs. On doit défriser ça. C'est même que j'ai des cheveux ça, toujours on met le peigne, ça casse le peigne. Bla 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 bla. Moi, je suis restée comme ça. Le choc. Je te dis que le choc, elle a... Donc, c'était un décret officiel que tu vas te défriser. Bien, tu montes, tu descends, comme alors dit, je vais seulement te défriser. Malgré tout, madame m'a envoyé chez la coiffeuse et la madame a fait le travail. Oh, mes cheveux. Je vous demande sincèrement pardon. Je vais vous montrer une photo par exemple, c'était un Noël. Quand j'étais allée chez la coiffeuse et qu'elle m'a défrisé pour la première fois, ou bien pour la deuxième fois, je ne sais plus. Je vais vous mettre une photo là. Je suis là comme une grand-mère, vous voyez. Quand on vous met le pot, on vous met les bigoudis là. Et elle m'avait mis les gros bigoudis là. Mes cheveux étaient comme ça en l'air. Et vous savez, quand on vous passe dans le casque là, ça sèche. Vos cheveux deviennent comme le carton. C'était... N'est-ce pas, moi aussi j'étais là, j'ai mis ma couronne, j'étais là, je disais que je suis belle, oh là là, tout le monde regardait mes cheveux comme ça, c'est la greffe que tu as mis et tout. Non, non, ce sont mes cheveux. Mes cheveux devenaient fragiles avec le temps et vraiment mes cheveux se cassaient. Les croûtes, à chaque fois qu'on me défrisait, j'avais droit aux croûtes, aux blessures, au crâne qui fait mal, vraiment. Quand j'ai donc quitté le pays et arrivé ici, c'était devenu une habitude pour moi. Le défrisant, c'était devenu, bon, c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris que, bon, quand tu restes là, à un moment, tes racines poussent, tu dois défriser, te coiffer, etc. Quand j'arrive donc ici, je demande à ma chérie, t'es longue, qu'elle me dise de un, là où elle achète son défrisant et de deux, lequel est-ce qu'elle achète. Elle me dit, non, je ne me défrise pas. Moi, j'étais là. La fille se me prend pour qui? Sur le coup, moi, j'ai cru qu'elle n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Quand je l'avais vue, elle était en rasta, donc j'ai pas pu savoir si elle était défrisée ou pas. Mais dans ma tête, c'est que si tu es grande, tu dois être défrisée. Vous voyez, non, c'était dans ma tête comme ça. Ce qui fait que je ne lui ai même pas demandé si elle se défrise ou pas.
Tout ce que j'ai demandé, c'est quel défrisant est-ce que tu utilises? Elle me dit que non, elle n'utilise pas de défrisant. Je dis ok, je demande alors que oui maman, tu fais comment alors pour tu fais comment pour survivre? Elle me dit que non, je reste comme ça, je me coiffe avec mes cheveux. Tu as vu comme j'ai les rastas, si après je vais laisser mes cheveux comme ça. Je lui dis que c'est possible ça. C'est là où elle commence à me montrer ce qu'elle fait. Pardon. Les ennemis du progrès là, pardon, laissez-moi faire ma vidéo, c'est quoi? C'est là où elle me montre les vidéos sur YouTube. Je commence à découvrir petit à petit YouTube et je me dis waouh. Je me suis dit waouh, c'est magnifique, donc c'est possible ça. Mais malheureusement avec ça, c'est pas comme si ça m'a fait me dire sur le coup je ne me défrise plus ça. Non non, je pense que j'avais encore besoin de temps et je n'avais pas encore ce déclic. Malgré le fait qu'elle m'a montré ça, j'ai toujours acheté mon fameux défrisant. Ok, quand j'achète le défrisant, c'est même elle d'ailleurs qui met le défrisant sur mes cheveux pour vous montrer à quel point elle ne m'a pas pointé du doigt, c'est-à-dire non, toi la défrisée là, tu es comme ça. Non, 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 elle m'a juste dit que c'est possible. Elle m'a montré que il y a le choix, tu peux choisir, soit être défrisé, soit être naturel. Et elle m'a dormi le pot, c'est comme ça que quand on me met mon pot là, comme d'habitude, 2 jours, c'est beau. 3e jour, la galère, ça se casse. Tu passes le peigne. Le peigne dit que merci. Le peigne dit que merci. Le peigne dit que merci. Moi, j'ai aussi dit que non, ça suffit. Après 2 semaines comme ça, un matin, je me lève, je prends les ciseaux, je pars devant le miroir. Oh là là! J'ai coupé, non, donc j'étais devenue coiffeuse. J'ai coupé. J'avais ça comme ça sur la tête. Je vais vous montrer quelques photos. Oh, j'étais trop belle. C'est comme ça que je commence à faire les recherches sur les cheveux. Je vais vous passer de ça, regarder YouTube, bla bla bla. Et j'ai très vite appris comment en prendre soin. Je me souviens que la maladie de la NAPI m'a pris pendant 3 semaines ou bien 2 semaines. Qu'est-ce que la maladie de la NAPI? C'est celle-là qui passe tout son temps sur les cheveux. Je crois que je faisais un soin par jour, vous imaginez. J'avais même mis les carottes. Je n'avais pas mis quoi sur mes cheveux. J'étais en mode NAPI, NAPI, NAPI. Mais après 3 semaines, ça m'est très vite passé. C'est après peut-être 2 semaines que je pensais avoir mes cheveux. Et avec le temps, je ne me considère pas comme une nappie. Je me considère comme une femme qui veut juste avoir de beaux cheveux. Nappie, pas nappie, blablabla. Bla, bla. Moi, je ne suis pas dedans. Quelque temps après, je remarque l'évolution de mes cheveux. Ils poussent. Vraiment... J'étais trop contente. Je m'étais reconnectée avec moi-même. Je passais des heures et des heures sur le miroir à les toucher. Je regarde à quoi il ressemble quand je mets de l'eau, quand je mets de l'huile, quand je mets le shampoing, quand je mets l'après-shampoing. Donc tellement cette texture-là, je l'adore. Je ne sais pas comment vous décrire ça, mais je les aime tout simplement. Ça va faire presque 4 ans aujourd'hui que je suis venue au naturel. Certains gens vont dire que ma longueur c'est bon, certains gens vont dire que c'est petit. Mais en fait, moi je coupe mes cheveux quand je veux. Parfois je les coupe chaque mois, ça dépend de mon humeur. Quand je les regarde comme ça et que je vois qu'il y a un peu les pointes bizarres là, moi je prends seulement les ciseaux, je coupe. Donc je suis pas une fille qui est attachée à la longueur, je veux la longueur et tout. Non, non, non. Mais pour le moment, si vous voulez savoir, ça m'arrive là. Alors, toi qui me regardes et qui hésite encore à passer au naturel, je vais te dire quelque chose. Fonce, oublie le regard des autres parce qu'au final, le seul regard qui compte, c'est le tien. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis
à la prochaine. Bye bye. Mouah.